Bonjour, je vais essayer de vous expliquer comment étudier une fonction, une série de fonctions pour préparer le bac et le bac blanc. On commence par cette fonction, elle définit sur 0,6. C'est bien sûr c'est un extrait d'un bac. Alors, euh, d'abord calculer les variations. C'est toujours, comme j'ai dit, il faut penser à f' de x. Donc f', on pose la question sur la forme de la fonction. Donc la fonction c'est un produit bien sûr de u fois v, d'accord. Donc bien sûr il faut connaître la formule de f' de x. Quand c'est u fois v, bon c'est u' v plus u v'. Donc, bien sûr, ça, il faut connaître par cœur. Pas de discussion autour de ça. Donc, ça, c'est la première. Hein, il faut poser la question sur toujours la forme en premier. Donc, u', donc ça fait 10x moins 5 prime, exponentielle moins x plus 10x moins 5 fois exponentielle moins x prime. Donc, cette partie, je peux la calculer. 10x moins 5 prime, bon, ça fait 10, exponentielle moins x, plus, donc là, 10x moins 5, donc il n'y a pas de dérivée, je laisse. Par contre, ici, la dérivée de, je vais l'écrire en rouge ici, la dérivée de exponentielle u de x prime, ben, c'est d'abord u prime fois exponentielle u. Donc là, c'est le u c'est moins x. Donc je vais faire moins x prime, exponentielle moins x. U prime, exponentielle u. En application. Voilà. Donc 10 exponentielle x, non, ça ne change pas. 10x, bon, ça change pas non plus. Ah, voilà. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Exponentielle moins x. Donc moins 1 avec le plus, là ça fait moins. Donc ça fait 10 exponentielle moins x plus, 10 x moins 5 exponentielle moins x. Donc ce moins là, ben, il va être là. Voilà. Maintenant, comme vous savez, quand il s'agit de exponentielle comme ça, on n'a qu'une solution, c'est essayer de factoriser par exponentielle. C'est toujours le cas dans les fonctions exponentielles. Et donc ici, si je factorise par exponentielle, ben ça fait 10 moins 10x moins 5 facteur de exponentielle moins x. Je calcule ici, donc j'enlève les parenthèses bien sûr. Si j'enlève les parenthèses, puisqu'ils sont précédés d'un moins, donc ce moins là, ça va être un plus. Donc là, ça fait moins 10 x plus 15. Voilà. Fois exponentielle moins x. Donc, la dérivée, c'est ça. Alors maintenant, on va commencer à regarder le signe de la dérivée. Donc c'est un produit, pareil. Donc il faut voir le signe de u et le signe de cette partie-là. C'est obligatoire. Donc, exponentielle, quel que soit l'exposant, elle est toujours supérieure à 0. Et le signe de f', ça sera le signe de moins 10x plus 15. Donc, comme je dis à chaque fois en cours, c'est un polynôme. Donc, le polynôme, j'ai dit qu'il faut poser la question sur est-ce que c'est degré 1 ou bien est-ce que c'est degré 2. Voilà, ça c'est important. Alors, il n'y a pas de x carré, donc il n'y a que x, donc c'est degré 1. Donc on est dans ce cas-là. Alors, quand il s'agit de degré 1,
il n'y a pas trop de solutions, il n'y a qu'une solution, c'est de résoudre l'équation moins 10x plus 15. Donc faites très attention à ça, c'est une question importante, c'est que ça ressemble à la question de la forme de la fonction pour calculer la dérivée. Ici, est-ce que c'est un premier degré ou second degré? Donc si c'est un premier degré, ben, je vais résoudre l'équation. Si c'est un second degré, il faut faire appel au discriminant delta. Donc là, il ne faut pas perdre de temps sur ça. Donc là, si je résous cette équation, donc x est égal à moins 15 sur moins 10. Donc ça fait 15 sur 10 ou ça fait 1,5. Donc l'étape suivante, c'est quoi? Ben, c'est le tableau de variation. Donc je peux directement faire mon tableau. Donc le tableau, vous savez bien que c'est... donc là, je vais faire rapidement. Donc il y a une partie pour f', pour f et pour x. Donc là, je me suis trompé de stylo. Là, celui-là. Donc là, c'est x. Là, c'est le signe de f'. Et là, c'est les variations de f. Donc, on travaille sur l'intervalle 0,6. Donc là, c'est 0. Et là, c'est 6. Donc, je peux bien évidemment faire sur tout l'intervalle et prendre que l'intervalle 0,6, hein, bien sûr. Mais là, je vais essayer de faire sur 0,6. Donc, 1,5, elle se situe ici. Donc, f', elle s'annule ici. Donc, je regarde le signe de coefficient avant x. Le coefficient directeur, c'est moins 10. Donc, ce moins-là, ça va donner un plus ici. Et là, ça va être un moins. Et donc, la fonction, elle va être croissante et après décroissante. Et là, c'est pratiquement fini le calcul. Alors, ce qui est important pour moi, c'est la vérification. Alors, c'est quoi la vérification? Donc, je vais d'abord vérifier, quand même, je vérifie ça, le signe. Ben, le signe, là, c'est très simple parce que c'est une équation fonction affine. Donc là, ça fait moins 10 x plus 15. Et donc dans le deuxième, je vais mettre un 0. Et là, je vais faire Shift F5 et après, pardon, je me suis brûlé sur ça. Donc là, tac. Donc je vois que c'est une droite qui descend, donc ça fait plus. Là, ça fait plus et après, ça fait moins. Donc ça correspond à ma résolution. Et après, je cherche la solution. Donc Shift F5 et après F5. Et là, ça me donne la solution. Donc, Shift F5 et après F5. Et la solution 1,5, ça correspond. Maintenant, il ne faut pas confondre la vérification de la dérivée et la fonction. Je peux quand même dessiner le graphique de la fonction elle-même pour voir est-ce que ça correspond à mon tableau de variation. Donc, ça fait moins 10 x moins 5 exponentielle moins x et voilà. Donc la fonction aussi elle correspond. Donc là ici elle fait comme ça et dans la fonction elle fait comme ça aussi. Voilà pour cette partie là, pour cette fonction c'est fini. Au revoir.